On va s'intéresser aujourd'hui à un texte d'une sagesse assez incroyable. C'est une série d'avertissements, comme des leçons de vie, transmises par une mère à son enfant. Et ce qui est fou, c'est que ces paroles, elles traversent le temps. Elles résonnent encore aujourd'hui avec une force. Eh bien, découvrons ça ensemble. Tout part de là. De cette phrase « J'aurais beau te prévenir, mon enfant ». On sent tout de suite l'immense amour, mais aussi, en creux, la douloureuse impuissance de tout parent. Ça plante le décor. On comprend que, malgré tous les conseils du monde, il y a des choses qu'on doit découvrir par soi-même. Le voyage commence vraiment ici. Alors la toute première partie de ce voyage, elle nous ramène à l'essentiel, les fondations du soi. C'est une plongée dans notre monde intérieur. Parce que l'idée, c'est qu'avant d'aller affronter le monde, il faut d'abord s'assurer qu'on est bien solide à l'intérieur, construire sa propre forteresse en quelque sorte. Et là, on touche à des principes fondamentaux. D'abord, être en paix avec soi-même. C'est la base de tout, le bien le plus précieux. Ensuite, cette idée que notre vraie force, notre vraie richesse, elle vient de nous, pas des autres. Et enfin, cette distinction, elle est tellement importante. L'apparence n'est pas l'existence. Ce qu'on montre n'est pas forcément ce qu'on est. Voilà les vrais piliers d'une vie solide. Un des conseils les plus profonds touche à la solitude. Souvent, on la voit comme une chose négative, une punition. Mais ici, pas du tout. Le texte la présente comme un refuge, un état qu'on choisit. C'est cet espace où l'on peut se retrouver, puiser sa force, loin du bruit et du jugement des autres. La différence, elle est énorme. La solitude, c'est un choix actif, un état d'être. L'abandon, c'est un sentiment qu'on subit, c'est une blessure. C'est toute la nuance. L'une est une forteresse, l'autre est une prison. En gros, le conseil, c'est d'apprendre à cultiver la première pour ne jamais avoir à craindre la seconde. Bon. Une fois que ces fondations intérieures sont bien en place, il faut bien interagir avec le monde extérieur. Et c'est là qu'on entre dans le domaine complexe, parfois piégeux, des relations humaines. Et là, le ton se fait un peu plus pragmatique, un peu plus dur même. La confiance, ce n'est pas automatique, elle se mérite. L'amour, aussi intense soit-il, ne garantit rien pour l'avenir. Et puis, ces avertissements sur les apparences. Tous les sourires ne sont pas sincères, toutes les amitiés ne sont pas bonnes pour nous, et tout le monde n'est pas prêt à nous écouter quand ça ne va pas. C'est un vrai appel à la prudence, au discernement. Cette phrase, elle est vraiment au cœur du sujet. Elle nous force à regarder au-delà de la surface. Un sourire, ça peut être de la politesse, de la manipulation ou une vraie gentillesse. Une amitié peut nous tirer vers le haut ou nous tirer vers le bas. Tout l'enjeu, c'est d'apprendre à décoder les vraies intentions derrière les attitudes. Alors, après le soi et le cercle proche, la mère nous emmène sur un terrain encore plus large, l'arène publique. Là, on parle d'ambition, de travail, de la place qu'on essaye de se faire dans la société. La vision du travail ici est fascinante. Ce n'est pas juste un gagne-pain, c'est la base de toute fondation viable. Et cette petite précision, qui apaise l'envie d'autrui, elle est très subtile. Ça suggère que le mérite qu'on obtient par l'effort est plus difficile à jalouser que la chance ou un privilège. Le travail, ici, c'est une forme de légitimité. Mais attention, pas d'angélisme. Le texte nous prépare à la dure réalité du parcours. C'est un cycle en 3 temps, assez lucide. D'abord, on se donne à fond, mais ça ne paye pas toujours. Ensuite, paradoxalement, quand on réussit, on peut devenir une cible pour la critique. Et l'ironie finale, nos échecs, parfois, seront une source de joie pour d'autres. C'est une vision sans concession de la vie publique. Voilà un avertissement qui peut sembler un peu direct, un peu désenchanté. Mais l'idée, c'est pas de devenir cynique, c'est plutôt d'adopter un réalisme sain. Juste comprendre que l'intérêt personnel est un moteur puissant chez beaucoup de gens, ça permet d'éviter pas mal de déceptions et de mieux naviguer dans nos relations, qu'elles soient pro ou perso. Et on arrive maintenant à la conclusion, au moment très fort où la mère, finalement, admet les limites de ses propres paroles. Et là, la boucle est bouclée. On revient au tout début. J'aurais beau te prévenir. Cette phrase, elle confirme tout. La sagesse la plus profonde, on ne peut pas nous la donner, on doit la vivre. C'est en faisant l'expérience directe de la joie, de la douleur, de la trahison que les vraies leçons s'impriment en nous. C'est le dernier avertissement, la touche finale, un peu sombre, mais nécessaire. Une façon de dire « prépare-toi à être déçu ». Le monde ne sera pas toujours à la hauteur de tes espoirs. Accepter cette réalité tout en gardant sa propre capacité à être bon, c'est peut-être ça l'équilibre le plus difficile à trouver dans une vie. Et on reste avec cette question en suspens. Si l'expérience est la seule vraie professeure, à quoi bon avertir ? Eh bien, peut-être que le but n'est pas d'empêcher la chute, mais de donner les outils pour se relever. Peut-être que c'est une façon de dire « quand ça t'arrivera, sache que tu n'es pas le premier, je suis passé par là aussi », comme une encre au milieu de la tempête. Voilà une question sur laquelle on peut méditer.